Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de four micro-ondes. Eh ben non, en fait je vais vous parler de complètement autre chose. Je vais vous parler du détecteur de présence qui est juste ici. Voilà. Donc nous allons parler de cette petite boule qui est tout simplement donc le détecteur de présence de chez Fibaro. Et je vais la prendre tout de suite pour vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, elle a émis des flashs de couleur, donc des flashs bleus et rouges. Et donc ça signifie tout simplement que l'appareil a été bougé. Et donc bien évidemment, comme on a ici un détecteur pour l'alarme, si on essaye de le bouger ou de le casser, il sait réagir et il sait effectivement avertir. Donc ici on a un produit qui est très design, donc qui est une petite boule toute simple et qui va nous permettre d'avoir en fait 3 modules à l'intérieur d'un seul. On a en fait ici un détecteur de présence, on va avoir également un détecteur de température et on va avoir également un détecteur de luminosité. Donc ça va nous permettre de faire des scénarios un petit peu différents et nous on l'utilise dans plusieurs cadres. Donc bien évidemment le cadre qui permet de gérer tout ce qui est fonctionnalité d'alarme, donc la détection de présence, dès qu'elle est activée au niveau de l'alarme, on va avoir la possibilité de faire sonner les sirènes, de déclencher des notifications, etc. Bon, ça sera l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo sur l'alarme, mais surtout on va pouvoir l'utiliser aussi lorsque l'alarme n'est pas enclenchée dans des scénarios de confort. Donc des scénarios de confort, ici nous on a choisi de mettre tout simplement l'allumage automatique des lumières lorsque l'on se déplace dans la pièce, et automatiquement on va avoir aussi le fait de pouvoir tout simplement éteindre la lumière lorsque il n'y a plus personne qui bouge dans la pièce au bout d'un certain temps. On va relier tout ça à l'effet de tranche horaire que je vous ai montré dans une autre vidéo, c'est-à-dire que les lumières ne s'allument pas de la même manière en fonction de l'heure de la journée, tout simplement. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne ce point-là. Et donc effectivement, le matin, on a des lumières plus dynamiques, le soir, on est dans quelque chose de plus cocooning, et puis la nuit, on va avoir des lumières plus tamisées. Donc tout ça est géré entièrement automatiquement. Et donc l'idée c'est de pouvoir placer des modules comme ça dans chacune de vos pièces, en tout cas du moins celle qui vous intéresse, et de pouvoir enclencher une lumière automatiquement. Donc vous voyez là, il y a l'œil qui vient de clignoter en vert, ça signifie tout simplement que la température est ambiante. S'il fait plus chaud, on passe en orange ou en rouge par exemple, et cette petite diode finalement de couleur verte permet de signifier tout simplement qu'on a une détection de mouvement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez supprimer le cas échéant dans les paramètres, ça économise aussi un petit peu les piles. Alors les piles justement, on en parle. On va tout simplement ouvrir la petite boîte. Alors il suffit de tourner comme ça, et on retrouve à l'intérieur la petite pile et puis le bouton qui nous permet d'inclure ou de réveiller le module. Donc voilà, donc c'est vraiment très très simple. Cette pile elle dure à peu près 2 ans et demi, 3 ans de manière générale, et donc pour refermer vous avez 2 petits points gris ici et il faut les faire cohabiter, et voilà. Donc à partir de là, vous pouvez donc le poser sur un meuble comme nous on a fait, donc avec le petit côté plat ici, ou vous pouvez bien sûr le visser directement. Nous on utilise aussi des petits scratchs qui nous permettent tout simplement de le positionner sur des murs sans abîmer ces murs. Donc je vais le repositionner en haut, tac. Donc il est placé ici à peu près bien, et donc ça va me permettre de gérer ma pièce cuisine ici, et vous allez voir que lorsqu'on ne bouge plus, au bout d'un certain temps les lumières s'éteignent tout simplement, et lorsque je vais bouger à nouveau, les lumières vont se rallumer automatiquement. Donc je ne bouge plus et je vais passer en accéléré très certainement pour que vous puissiez voir la lumière s'éteindre. Donc voilà, maintenant si je bouge un petit peu, la lumière va se rallumer.
Hein. Et voilà. Donc, bien évidemment, vous pouvez également utiliser tout ce qui est interrupteur, hein, puisque les interrupteurs restent fonctionnels, à l'image de ce qu'on avait avec les volets roulants hier, eh bien, on peut faire fonctionner les interrupteurs sans aucun problème. Donc, je vous le montre par exemple ici. Donc voici les interrupteurs de la cuisine. Donc il suffit simplement d'appuyer ici pour éteindre la lumière. Et si je veux rallumer, eh bien je peux la rallumer directement ici. Une chose par contre qu'il faut noter, c'est que si vous éteignez, hop, eh bien lorsque vous allez bouger au niveau de votre pièce, vous pouvez mettre un temps pendant lequel, lorsque vous vous déplacez, eh bien, la lumière ne s'allume plus. Vous avez vu, ça a clignoté en vert, et pourtant, la lumière ne s'est pas allumée. Donc c'est une sécurité qui vous permet tout simplement eh bien, de pouvoir sortir de votre pièce sans encombre une fois que vous avez fermé la lumière avec l'interrupteur. Donc voilà, c'est quelque chose qui est entièrement configurable à souhait, quels que soient les scénarios finalement que vous voulez lancer lorsque vous bougez, ou les scénarios que vous voulez lancer quand vous ne bougez plus hein, d'ailleurs, eh bien tout ça est entièrement configurable, et donc eh bien, on utilise ce petit œil, ce petit module de plusieurs manières, donc une fois dans le confort par exemple ici, mais aussi dans la partie sécurité, donc double emploi pour un triple capteur. Si c'est pas génial, allez à bientôt pour une autre vidéo demain.